Shalom Aleichem, on est dans Melechet Otsa'a, la melacha de sortir, rentrer, sortir. On va Bezat Hashem, c'est une des melachot qu'en général on ne fait pas attention trop. Celui-là qui il se trouve en Chutz La'aretz, alors il est plus confronté de sortir, de rentrer, prendre la clé, prendre le talit, prendre le sidour. Il veut prendre le petit avec la poussette. Okay. Alors, plus ou moins, ils connaissent un peu qu'est-ce que c'est plus courant. Alors, mais là, on va apprendre dans les détails de quoi il s'agit. En Eretz Israël aussi. Quand est-ce que ce sera moutar, quand est-ce que c'est assour. Otsa'a mi reshut le reshut. De sortir d'un domaine à un autre domaine. Ça, c'est une melacha de Av Melachot. Un des 39 melachot. Comme bonnet, sauter, zoréa, horesh, tout cela, c'est des Av Melachot. Ainsi aussi de sortir ou de rentrer de Reshut HaYahid et Reshut HaRabim. Qu'est-ce que ça veut dire Reshut HaYahid? C'est un domaine privé ou un domaine public. Ou même dans un domaine public, de marcher plus que 4 amot, ça veut dire 2 mètres. Là, avec un objet dans la main, ou peu importe où, on verra. Alors aussi, ce sera chayav de la Torah. Amotzi hefetz o davar ma'achal. S'il fait sortir quelque chose, un objet ou du manger, d'un domaine privé à un domaine public, ou dans le Reshut HaRabim, et qu'il fait rentrer dans la Reshut HaYahid, il est chayav de la Torah. Ainsi aussi, si maintenant il transporte un objet ou du manger dans Reshut HaRabim, 4 amot. Ainsi aussi il est chayav. En amotzi mereshut le reshut chayav as yotzi shiur sheyesh bo isur otsa'a. Celui-là que lui il sera chayav, c'est seulement si maintenant il a sorti quelque chose c'est une quantité. Par exemple, comme la Mishnah elle dit, melopigdi, par exemple si tu prends du foin, c'est pas une paille, il est chayav de la Torah, ça dépend. Si la paille elle est maintenant très très importante, alors ça dépend pourquoi tu vas prendre cette paille-là. Avant en général, la paille c'est une quantité d'une bouche par exemple d'un gdi. Gdi c'est un petit chevreau. Si maintenant moins que cela, il n'est pas chayav, il est peut-être assour de derabanan. Alors c'est une quantité que les chachamim déjà ils ont dit quand est-ce qu'il sera chayav? Ve'akrenu mireshut hayahid. Il va le prendre, peu importe d'où il le prend. Il prend du parterre, il prend d'une main de quelqu'un. On verra, ça s'appelle akira. Le hiyuv, il fait une akira et une anacha. Akira va anacha, ça veut dire que déraciner et déposer. Okay? Là, s'il fait ces deux actes, déraciner et déposer, là il est chayav. Alors si maintenant il déracine, mais il ne pose pas. Par exemple, ça c'est un petit exemple, Ken. C'est pas tout le temps. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelque chose, il court avec la chose. Et maintenant, quand il a pris quelque chose du parterre et il court, qu'est-ce qu'il a fait pour l'instant? Il a déraciné. Mais il ne le pose pas. Alors il n'a pas fait, il n'a pas posé. Et il y a quelqu'un qui court avec lui et il donne à quelqu'un d'autre dans les mains. Est-ce qu'ils ont fait anacha? Poser? Ils n'ont pas fait poser. Même l'autre, il n'a pas fait poser. Alors lui, quand il a donné dans la main de quelqu'un et qui court ensemble, okay, alors lui il a déraciné, mais il n'a pas fait poser. Et son copain, lui, peut-être après, il va le poser ailleurs. Alors lui aussi, son copain, il n'a pas déraciné, mais il a posé. Chacun, il a fait un issour des Rabbanan. Pas un issour de Torah. On verra après dans les détails, si un homme, lui, il se trouve dans une situation que maintenant, au Shabbat, il est rentré, il a quelque chose dans la poche, il n'a pas le droit de s'arrêter, le temps que lui, il arrive chez lui à la maison. On verra tous les détails. Alors, Bezat Hashem, maintenant, pour l'instant, il nous dit le Rav, s'il sort d'un domaine à l'autre, où il rentre,
il est hayab. Jusqu'à maintenant, la quantité qu'il y a un issour de se faire sortir. S'il est déraciné, mais il n'a pas posé. Il a posé, mais il n'a pas déraciné. Ou par exemple, il a sorti une quantité qui est moins que Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est hachou? Par exemple, une graine. Une graine pour planter. Ah, c'est rien du tout, c'est une petite graine, quand même, il est hayab. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est très important. Tu vas planter maintenant, tu vas avoir un arbre. Mais si maintenant, tu n'as pas la quantité qu'il faut, il n'est pas tout de la Torah, mais il est hayab des Rabbanan. Ça s'appelle patour ve assour. Quand les Chachamim ils ont dit patour, ça veut dire que de la Torah il est patour, mais il est assour des Rabbanan. Chachamim ils ont fait une barrière pour pas que l'homme lui maintenant il fait une interdiction après plus grave que c'est de la Torah, parce que le Shabbat c'est sur ce qu'il a. Vechen ama'abir mitchilat arba amot lesof arba amot bereshut harabim. Un homme qui se trouve dans Reshut Harabim, on a dit, c'est un domaine qui est public. Et ce domaine public, là maintenant, il marche avec l'objet dans la main. Plus que 4 amot, c'est 2 mètres. S'il a déraciné et maintenant il a posé, il est aussi hayab de la Torah, mais à condition qu'il y a la quantité qui est importante. Par exemple, une clé aussi, c'est une quantité. Une clé, c'est important. Il faut savoir, il y a un klal dans la halakha de Shabbat. Shtaim c'est asouab turim. C'est comme ça le Mishnah dans Shabbat. Shtaim, 2 qu'ils le font, la melacha, ils sont patour. Pourquoi ça devient au lieu de oraita, ça devient des rabbanan? Parce que les 2 qu'ils ont fait. Par exemple, c'est très fréquent quand quelqu'un maintenant il doit se faire une piqûre. Tous les jours, il doit faire une piqûre. Même Shabbat, il est arrivé, il doit faire une piqûre. Maintenant, piqûre, s'il saigne, c'est un problème. S'il ne saigne pas, c'est bon. En général, il saigne. S'il saigne, eh ben, il n'a pas le droit. S'il y a un goy qui fait cela, c'est encore mieux. Et s'il n'y a pas de goy, alors il y a 2 qui le font ensemble. Ça devient Issour des Rabbanan au lieu de la Torah. Shtaim chez Asaoua. Comment ensemble? Dis-moi, comment enfant Elazar? Comment on peut piquer ensemble? Chacun tient un bout. Oui, chacun tient un bout. Un côté de la seringue, un de là, et tac, il pique. Pourquoi? Parce que ça se fait pas de la Gemara, elle dit, Melechet marchevet asa Torah. La Torah, elle a interdit quand c'est une melacha avec réfléchi, avec une intention. Ah ben si maintenant, et aussi de la façon que tu l'as fait, qu'on doit la faire. Un homme que lui qui fait béchinouille par exemple. Béchinouille, il ne fait pas de la façon de l'habitude. Par exemple, on verra ici dans Melechet Otsa'a, de sortir un objet. De prendre un livre, on le prend dans la main, on le fait sortir. Mais on peut prendre aussi un livre aussi sous le bras. Aval, s'il prend le livre sur la tête, il n'est pas hayab. C'est assour des rabbanan. Si par exemple, il prend une clé, il prend le chapeau, il y a là un chapeau, une kippa, il met sur la kippa. Ça, c'est pas assour Torah, c'est assour des rabbanan. Par exemple, des fois, il n'y a pas le choix. Il est obligé de prendre la clé. Il ne peut pas mettre la clé dehors. D'accord? Et aussi, on verra plus tard, de sortir de la maison et de y aller à la Beth Knesset et qu'il y ait Reshut Harabim, qu'il est au milieu, ça s'appelle Reshut Yahid. Reshut Harabim et Reshut Yahid. Ça s'appelle Issour des Rabbanan. Pourquoi? Quand est-ce qu'il est Hayav? Il est Hayav seulement si maintenant, lui, il sort de Reshut Yahid avec, par exemple, un livre, et il va s'arrêter dans Reshut Harabim. Alors il a fait Akira,
Il a pris le livre de la maison, il a sorti et il s'est arrêté dehors. Ah bah, si maintenant il a couru avec le livre, pas courir, il est sorti de la maison vite. C'est-à-dire qu'il a fait Akira, il a déraciné de la maison. Il est arrivé à la Beth Knesset sans s'arrêter. Et même si maintenant quelqu'un qui lui dit mon frère, comment ça va? Lui, il ne s'arrête pas, lui, il tourne en rond comme ça, et puis il continue à marcher, et puis après il continue avec lui. Là, ça s'appelle Akira ve'anacha dans la Beth Knesset. Pershut, ça s'appelle Issour de Rabbanan. S'il le prend maintenant, la clé, comme on a dit la clé, sous la kippa, okay, c'est Issour aussi des Rabbanan, très des Rabbanan, 2 Issourim de Rabbanan dans une mitzvah, ce sera moutar. On parle quand il n'a pas le choix. Aval vadaï que c'est sûr et certain. Talit, tu le laisses à la Beth Knesset, ou sinon le talit, tu le mets sur toi, ou sous ta veste. Okay? C'est pas trop évident aujourd'hui, en ce moment, en France, en Routz Laaretz, le talit, tu le mets dans la Beth Knesset. Ou sinon, tu as 2 talits. Tu as un talit qui est chez toi à la maison, tu vas à la tfila, à la Beth Knesset, tu passes quelqu'un qui prie pas loin de chez lui, et à la Beth Knesset, il est un peu plus loin quand il prie Shabbat. Alors, il a un talit là-bas et un talit là-bas. Il nous dit le Rav, Ken, Otsa mirshut reshut arabim. Allez, shnei bnei adam. Alors on a dit les melachot, si 2 personnes ils le font ensemble, c'est asur de rabanan. Bimkom shei yechola leasot al yedei bnei adam. On parle seulement si maintenant l'action elle peut se faire avec une personne. Ah bah si maintenant cette action là par exemple, elle ne peut pas se faire avec une personne, elle peut se faire rien qu'avec 2 personnes. Alors s'il y a 2 personnes qui le font, ça ce sera aussi chayav. Par exemple, c'est un gros morceau de pain énorme, impossible qu'un il peut le prendre. Si 2 personnes ils le prennent, ils seront chayav. Comme par exemple une poussette. Une poussette, 2 personnes qui prennent une poussette. On ne parle pas qu'il y a maintenant dans la poussette, sous la poussette, il y a des... On parle que c'est une poussette qui est neutre. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien que le bébé et la couverture, que le bébé il est enveloppé avec la couverture. Enveloppé, pas sur le bébé. Parce que aussi ça s'appelle otsa si c'est rien que sur le bébé. Kegon ovalat aglat tinok ena sura min Torah et la Rabbanan. On le descend par les escaliers, 2 personnes, aussi les escaliers. Parce que les escaliers, ça s'appelle pas Reshut à Yachid. Les escaliers, ça ne s'appelle pas Carmélite. Il y a des conditions de cela. Si par exemple, s'il y a un non-juif qui se trouve dans l'appartement, dans l'immeuble, il faut que lui, qu'il est makné, il faut que toi tu achètes une partie de sa maison pour que tu fais le hirouv Hatserot. Tout ça, c'est pas évident. Excuse-moi. On fait sortir l'objet pas d'une façon qu'on a l'habitude de faire sortir. Et d'une façon autre, alors c'est assour seulement des Rabbanan et pas de la Torah. Et Vadaï, quelqu'un que lui qui fait un Issour des Rabbanan avec un autre Issour des Rabbanan, okay, alors ça sera moutar, bimkom mitzvah ou bimkom tsar. Otsaat chefetz mirshut hayachid ou lirshut hayachid acheret. Comme on l'a dit tout à l'heure. Si maintenant il veut sortir un objet, par exemple de la maison que c'est reshut hayachid, et la Beth Knesset que c'est reshut hayachid, au milieu il y a reshut arabim. S'il sort de la maison, il va s'arrêter dehors. Ça c'est les hayav de la Torah. On verra après de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire un reshut arabim. En Chutz Laaretz, c'est vadé que c'est reshut arabim. En Eretz Israël, il y a des machlokot dans cela. Bedat Maran HaShulchan Aruch. Bezat Hashem, le cours d'après, le cours suivant, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire reshut arabim de nos jours. Parce que c'est une grosse machloket Bedat Maran dans l'idée de Maran. Qu'est-ce que ça veut dire reshut arabim? Et est-ce que ça, de nos jours, en Eretz, il y a reshut arabim? Tout ça, c'est une grosse machloket. Manaf Kamina. Est-ce que on doit être, oui, rigoureux ou non? Alors maintenant, il veut passer de Reshut HaYachid à Reshut HaYachid et à Reshut HaRabim au milieu. Il veut faire cela sans s'arrêter. Ça, c'est pas assour de la Torah. Ela midei Rabbanan. Velefichach. Yesh lakel beze. C'est pour cela on peut être mekel avec un goy. Si maintenant quelqu'un qui est malade, on est obligé d'emmener des médicaments.
on dit au goy que lui, il emmène. Okay. Il nous dit le Rav, Asou Lomar. Ça, c'est clair et net. Il faut savoir que le katan, le petit, c'est pas un goy Shabbat. Peu importe quel âge il a. Asou Lomar, le katan, le otsi, le shut arabim, mimkom she'en eruv. Il n'y a pas de eruv. Tu n'as pas le droit de dire au petit que lui qui prend un livre ou peu importe autre chose. Afin le shut arabim, même si c'est le shut arabim, chez l'anu, chez l'an echshev de shut arabim in la Torah. Même de nos jours en Eretz, que c'est pas trop considéré comme reshut arabim, on verra après. Quand même, on n'a pas le droit de donner au petit un objet que lui qui nous sort. Et encore, pas rien que cela, ça va y aller très loin même. Si par exemple quelqu'un, lui, qui n'est pas rigoureux, lui, il compte par exemple sur le hérouv, on verra quand est-ce on peut compter sur le hérouv, quand est-ce on ne peut pas compter sur le hérouv. Mais lui, il compte sur le hérouv. Et toi, tu es mahmir, tu ne comptes pas sur le hérouv. Toi, tu veux lui donner un objet. Il y a un alon à la Beth Knesset. Un alon, ça veut dire c'est un... Comment? Une feuille avec des chidouches et Torah. Ça, tu veux qu'il te le prend. Tu n'as pas le droit de lui donner. Parce que toi, tu penses, si c'était une khumra, regardez, quand est-ce que lui, il peut faire quelque chose que toi, c'est assourd de le faire? Quand est-ce que c'est une khumra? Quand c'est quelque chose que toi, tu es rigoureux dessus. Mais Mikaradin, c'est moutar. Alors, tu peux lui donner que lui qui fait cela. Alors, quand est-ce que c'est assourd? Et lui, quand même, il le fait. Il dit, non, moi, je pense sur cela qu'ils disent que c'est moutard. Mais en fin de compte, c'est très, très, très léger que lui qui compte sur cela, tu n'as pas le droit de lui qui fait à ta place. Pourquoi? C'est assourd. Si c'est assourd, tu n'as pas le droit maintenant Ken, que lui qui va faire un travail pour toi ou quelque chose qui est assourd Ken, dans tout domaine. Ça se met dans les Kiddushim, il y a des Ashkenazim et Sfaradim. Il y a une bouteille de soda. Et les Ashkenazim, ils n'ont pas le droit d'ouvrir les bouteilles. C'est moutard? Nous, les Sfaradim, non. Eux, pour eux, c'est assaut. Non. Nous, on est qui là-dessus. Si un Ashkenaz il demande à moi d'ouvrir, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que pour lui, c'est assaut. Non, mais pour toi, c'est moutard. Non, mais moi. Non, mais lui, c'est lui qui me demande. Mais c'est d'accord, mais toi, pour toi, c'est moutard. Si tu lui fais si par exemple, toi, en général, tu ouvres les bouteilles, il n'y a aucun problème pour toi. Tu lui fais un hesed, tu ouvres la bouteille. Si c'est pas sous, si tu penses, d'après les poskim, que lui, maintenant, que c'est moutard et c'est pas sous, tu peux l'ouvrir la bouteille. Mais, par exemple, regardez, le kidouche, le vin de le kidouche, d'après les séfarades, d'après Maran Shulchan Aruch, il faut plus que 51%. 51% de vin, et après le reste, c'est de l'eau. Pour les Ashkénazes, 17%. 17% de vin. 17. Alors maintenant, lui, il peut faire... Maintenant, toi, tu sais, tu doutes. Et tu te dis, voilà, ça, c'est tampon Ashkénaze. Toi, tu dis, mais non, je ne peux pas faire le kidouche pareil. Pourquoi? Il y a un problème. Parce que dans ce kidouche-là, je dois faire Shakol Niabevaro et pas Boré Priya Geffen. Est-ce que lui, il peut faire le kidouche pour toi? Oui, il peut faire le kidouche pour toi. Lui, il fait le kidouche, toi, tu es rendu quitte. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est moutard. Ah ben, si c'était assou pour lui aussi, on verra après dans les détails, plus dans les liens de Bichoul, Chinoutret là-bas, dans les liens de Bichoul, l'Ashkenaz, il te dit, écoute, prends de mon manger, Ken, il est encore chaud, mais pas s'il y a soleil d'être beau, mais c'est un peu refroidi, tu mets sous ta plaque. Toi, séfarade, c'est moutard. Qui t'a dit que c'est moutard pour les séfarades? Beaucoup de fois, il y en a des Ashkenaz qui disent comme ça, séfarade, toi, c'est moutard, c'est pas vrai. Pour le séfarade, c'est assour encore. S'il y a le rov qu'il est tafshil, il est liquide, si la majorité c'est liquide, c'est assour pour le séfarade. Il faut de prendre d'une plaque à une autre plaque et de le mettre seulement s'il y a de soleil d'être beau et avec des conditions. Il y a des conditions à mettre dans une autre plaque. Alors il faut apprendre dans les détails. C'est pas toute chose que tu peux faire maintenant pour l'Ashkenaz et lui il peut faire pour toi. Par exemple, pour le goy, il n'a pas le droit maintenant lui d'utiliser maintenant étudier au goy qui fait un travail. C'est un travail. Seulement il y a des conditions. Bérémazim, ça dépend avec des remes, c'est une allusion. Aval.
Les Ashkénazes, eux, ils peuvent le dire des fois, des cas que l'Ashkénaze, lui, il peut dire clair au goy, que toi, tu n'as pas le droit de dire. On est très mahmirim par exemple, Bishul Goy aussi. Bishul Goy. Nous, on n'est pas sommaire sur Bishul Goy. Eux, par exemple, ils ont besoin d'une condition. Nous, on a besoin de 2 conditions pour le Bishul Goy. Alors, on ne peut pas compter sur le manger qui est Ashkénaze. C'est pour ça, quand c'est un goy qui l'a fait, il a cuit. Même que le goy, il a allumé le feu. Le Israël a allumé le feu. Il faut que l'Israël allume le feu, il faut qu'il mette le plat sur le feu. Bon, il y a des solutions. Un homme, il n'a pas le droit. Il y a un chômeur que lui, il se trouve dans un restaurant et il est vieux. Il y a des grosses marmites, il ne peut pas prendre. Alors, il peut dire au goy, prends la marmite, mets-le sur le gaz. Le gaz, il n'est pas allumé. Et le juif, après, il allume le feu. Il n'y a aucun problème, tu peux faire ça. Aval, si ce n'est pas ainsi, si le juif, il est allumé, et le goy, il prend le plat, il met sur le gaz, pour les séfarades, c'est assour, les ashkénazes, c'est moutar. Hazakobaour.